Hello et bienvenue à toi sur ma chaîne L'âme d'une flamme. Je suis ravie de vous retrouver à l'occasion de cette pleine lune du 1er mai qui arrive là dans quelques jours et qui est une pleine lune en scorpion. Alors j'ai plein de choses à vous dire avant de démarrer cette vidéo. Donc je vous ai quand même déjà partagé l'article de la pleine lune. Je vous l'ai partagé déjà hier il me semble ou ce matin, je sais plus. Euh, donc certains ont déjà lu du coup mes énergies de la pleine lune et on va le reprendre ensemble dans cette vidéo pour faire un petit peu le point justement sur ces énergies et peut-être en dire même un peu plus que ce qui est dans l'article. Donc, pourquoi est-ce que je n'ai pas été présente ces 2 derniers mois? Tout simplement parce que, alors je vous en avais un petit peu parlé, qu'il allait y avoir du changement chez l'âme d'une flamme, et c'est le cas, ça s'est précipité un petit peu vite du coup sur certains aspects. C'était pas tout à fait ce que j'avais programmé pour 2026, mais c'est ce qui s'est présenté à moi, donc je l'ai accueilli avec plaisir et non sans difficulté aussi, hein. Toute bonne chose demande un petit peu de travail, on va dire, ou peut avoir quelques aléas, hein, c'est plutôt ça. Donc, ces 2 derniers mois, en fait, j'ai été concentrée surtout sur le déménagement de ma boutique. Donc, le cabinet et la boutique ont une nouvelle adresse, toujours à Montbrison, bien entendu. J'ai la chance aujourd'hui maintenant d'avoir un cabinet et une boutique qui sont du coup séparés, une boutique avec une surface de vente qui est beaucoup plus grande que celle que j'avais avant. Donc pour moi c'est un véritable bonheur et cette boutique va ouvrir d'ici la fin de cette semaine. Donc là sur le début mai finalement, ma nouvelle boutique sera ouverte. Donc je vous partagerai bien évidemment des photos, des vidéos sur les réseaux et notamment Facebook et Instagram. Donc je vous invite à venir me suivre aussi sur ces réseaux-là. Deuxième chose que j'ai à vous dire, donc au-delà de ce changement, c'est que du coup, pour fêter aussi un petit peu l'ouverture de cette nouvelle boutique, je vous ai mis en place des promotions qui sont plutôt intéressantes quand même sur mon site internet, donc l'âme d'une flamme boutique.com, mais tu peux y accéder en passant par mon site classique aussi en allant sur boutique en ligne. Et là, je vous ai mis tout un tas de promotions et notamment sur les obsidiennes, les améthystes, donc toutes les pierres en fait, bracelets, gua sha, enfin tout ce que j'avais en fait sur les obsidiennes et les améthystes. Il y a également tous les fagots qui sont en promotion actuellement. Donc les fagots sauge, pin, cèdre, genévrier, et autres bien entendu pour vos purifications, vos rituels. Il y a également le storax qui est une résine assez puissante de dégagement justement pour bien se nettoyer. Elle dégage les émotions, elle dégage aussi les énergies assez lourdes qu'on a pu choper et notamment par exemple des entités très lourdes. Donc ça va nous aider et donc le storax je vous l'ai mis en promo parce que c'est un produit qui est quand même assez cher en fait de base. Donc là il est en promo pour l'instant. Vous avez également la possibilité en promotion de vous fournir des fontaines et également des merveilleuses lampes de sel alors lampes de sel comme celle qui est derrière moi par exemple, pour harmoniser vos lieux de vie, tout bêtement, et puis amener aussi une énergie plus douce autour de vous. Donc ça, c'est les promos qui sont depuis aujourd'hui en ligne sur ma boutique en ligne du coup, et que vous pourrez retrouver en partie en boutique aussi physique à Montbrison dès l'ouverture. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Alors oui, il y a aussi, donc vous le savez peut-être ou peut-être pas, j'ai 2 collaboratrices, Delphine et Cathy, que je vous ai déjà présentées. Vous êtes déjà nombreux à avoir pris des rendez-vous d'ailleurs avec elles et je vous en remercie d'avoir fait confiance à mes collaboratrices. Donc, Cathy qui vous propose des communications animales et des soins pour vos animaux que je vous invite à contacter si vous avez envie justement de savoir un petit peu ce que votre animal a à vous dire ou si vous êtes face aussi à une problématique avec votre animal, que ce soit un chat, un chien, un cheval, une chèvre, pourquoi pas. Cathy peut vous aider justement à communiquer avec votre animal et à mieux comprendre quelles seraient les problématiques ou peut-être tout simplement mieux comprendre pourquoi votre animal fait partie de votre vie aujourd'hui, parce que souvent on a des liens avec nos animaux. Delphine, de son côté, elle vous propose des guidances, coaching, voyance, un mix un petit peu des trois, plusieurs formules, 30 minutes, 1 heure, 1 h 30 pour vous accompagner. Elle fait également les guidances flammes jumelles, tout comme moi. Donc vous pouvez la consulter pour toutes vos interrogations et pour vous aider justement à mieux vous positionner éventuellement sur votre chemin de flammes jumelles ou chemin d'éveil tout simplement. Également, justement, et c'est avec Delphine que ça se fait, la formation Kundalini niveau 1. Il va y avoir du coup un nouveau départ pour cette formation qui sera d'ici quelques semaines. Donc c'est Delphine qui animera cette formation. Elle est déjà formée bien évidemment. Elle est tout à fait à même de vous accompagner sur cette formation. Donc c'est pour la formation niveau 1 de la Kundalini. Alors je vous rappelle que
Cette formation, elle est là pour vous aider, vous accompagner en fait dans votre éveil spirituel, mais aussi dans vos introspections, dans la compréhension de soi. L'objectif de ma formation, c'est de vous rendre autonome, mais surtout de vous aider à vous comprendre vous-même. Donc, dans cette formation niveau 1, on va explorer du coup nos 7 principaux chakras et aussi l'énergie de la Kundalini. Donc il y a des supports de méditation qui sont les miens bien entendu, qui accompagnent cette formation. Il y a également beaucoup de supports d'introspection qui accompagnent. Je vous donne comme exemple par exemple l'enfant intérieur, un journal aussi pour vous accompagner à retrouver une meilleure estime de vous-même. Il y a aussi tout un travail qui se fait, un journal qui vous accompagne sur la maison du cœur et les guérisons, le pardon aussi par rapport au passé. Donc voilà, j'ai agrémenté en fait ma formation de nombreux supports en fait cette année. Donc l'objectif, voilà, c'est vraiment de vous rendre autonome et de vous amener aussi à mieux vivre votre éveil spirituel en revenant dans les bases, c'est-à-dire le chakra racine, le chakra sacré et le plexus solaire pour vous permettre ensuite de mieux vous élever. Donc cette formation, elle est au tarif de 350 € pour le niveau 1 et à l'issue du niveau 1, je vous propose à chaque fois une session en présentiel, un week-end en présentiel qui lui est au tarif de 325 €, qui est pas du tout obligatoire, c'est en fonction de chacun bien entendu. Mais en tout cas, vous aurez la possibilité de venir me rencontrer et peut-être de rencontrer Delphine aussi, si elle peut se déplacer, vu qu'on n'est pas au même endroit géographiquement. Mais en tout cas, vous aurez l'opportunité de venir nous rencontrer et surtout de pouvoir faire cette session de soins en fait en présentiel, donc ressenti et soins sur autrui, pour vous aider aussi, encore une fois, à développer un peu mieux vos capacités et à prendre confiance en vous et en votre intuition aussi. Cette formation, vous pouvez la financer en 4 fois via PayPal si vous le souhaitez et pour ce faire, il suffit de me contacter tout bêtement pour que je vous envoie un lien de paiement en 4 fois. Voilà, c'est assez simple. Donc voilà, et que ce soit moi qui anime la formation ou que ce soit Delphine, le tarif est le même et le fonctionnement est aussi le même. Donc c'est une formation qui se fait en Zoom. Il y a 8 sessions Zoom, il y a un groupe WhatsApp qui peut être très actif forcément en fonction des groupes où vous pouvez partager tous vos ressentis, toutes vos questions. Et ce sera soit moi, soit Delphine qui répondront à toutes vos interrogations et qui vous accompagneront du coup sur vos introspections à travers les workbooks si vous en avez besoin, parce que certaines personnes préfèrent aussi le garder simplement pour eux. Donc là, encore une fois, c'est en fonction de chacun. Donc là, il va y avoir une nouvelle session qui se met en place d'ici sans doute le mois de juin. On va laisser passer le mois de mai, le temps que la formation se remplisse. C'est des formations qui se font en général en petits groupes, 6 personnes maximum, tout simplement pour qu'il y ait une bonne entente en fait au sein du groupe. Donc voilà, donc si vous êtes intéressé, c'est pas très compliqué en fait, hein. Vous me contactez, m'envoyez un mail éventuellement ou vous m'envoyez un SMS pour me dire que cette formation vous intéresse et ensuite je vous inscrirai tout bêtement. Voilà. Donc, on va aller voir maintenant les énergies de cette pleine lune du 1er mai qui est une pleine lune en Scorpion. Donc, pour ceux qui connaissent un petit peu le scorpion, il plaisante pas, il n'aime pas les mensonges, il préfère la vérité et surtout, le scorpion, il a cette merveilleuse capacité de faire remonter à la surface tout ce qu'on avait peut-être enfoui ou qu'on n'a pas trop envie de travailler. Donc, ce qui veut dire que cette pleine lune, elle peut nous mettre dans une certaine instabilité, tout simplement parce que le scorpion cherche de la stabilité, lui, hein. Il cherche la stabilité, la sécurité, il cherche le concret, il a besoin que les choses se mettent en place et que ça se mette en place de manière assez fluide, mais pour ça, il se peut qu'on ait des émotions, qu'on ait des blessures, qu'on ait des fausses croyances peut-être, qui nous empêchent tout bêtement en fait de manifester cette fluidité dans notre vie. Donc ça va concerner un petit peu tous les domaines, mais le scorpion, il est quand même très émotif. Il va beaucoup dans nos émotions, donc il va nous plonger dans des émotions très profondes éventuellement. C'est bien entendu en fonction de chacun, donc écoutez quand même ce qui vibre en vous, hein. Donc le scorpion, il ne laisse pas les choses à moitié dites. Il a besoin que ça se révèle. Donc en gros, s'il y a des choses que vous ne voulez pas voir sur vous-même, il se pourrait que cette pleine lune vous dise « Ouh, regarde en fait que peut-être tu es responsable de certaines choses dans ta vie ou autre, peu importe, hein. » Mais en tout cas, il se peut que vous soyez mis face à votre vérité, à vous, peut-être une vérité que vous n'aviez pas envie d'observer jusque-là. Mais il peut aussi mettre en lumière des émotions qu'on a enfouies depuis très longtemps. Ça peut être des guérisons d'enfance, ça peut être tout bêtement des blessures qui se représentent, et notamment les blessures de trahison, de rejet ou encore d'abandon qui peuvent se représenter pour voir un petit peu où on en est. Alors,
je vous souhaite qu'elle ne se représente pas, parce que si elle ne se présente pas là, sur cette pleine lune, ça voudra dire quand même que vous avez déjà énormément cheminé par rapport à ces blessures-là, et donc que vous arrivez à maintenir aussi votre cap, et que vous êtes bien avec vous-même, et sans doute que vous êtes parfaitement bien en train de cheminer vers votre union intérieure, justement, vu qu'on est quand même en année 1, et c'est l'année de l'union intérieure, faut le rappeler. Donc, le scorpion, voilà, il nous parle de nos vérités cachées, il nous parle de nos attachements, il nous parle éventuellement de nos peurs, il vient aussi nous parler de nos dépendances affectives, mais dans les dépendances affectives, j'aurais tendance à aller un petit peu plus loin et à parler de toute forme de dépendance, là, avec le scorpion. On a les liens énergétiques un petit peu lourds, donc les liens karmiques, par exemple, sur lesquels il va falloir travailler, là, cette semaine, si ce n'est pas fait, bien entendu. Attention, ça a pu s'activer juste avant, là, hein. Mais ça peut se poursuivre aussi juste après, bien entendu. Vous connaissez les pleines lunes, hein, comment ça fonctionne. Donc nos mémoires anciennes aussi qu'on a enfouies, alors ça peut être de l'enfance, mais ça peut être transgénérationnel ou karmique, peuvent se présenter du coup. Alors pour certaines personnes, il peut y avoir énormément d'émotions, parce qu'on va dans les profondeurs. Pour d'autres, en fait, ça va être une prise de conscience. C'est-à-dire que le scorpion, il nous met en lumière, il révèle, il nous dit, regarde, observe ce qui est, observe ce qui a été peut-être, et peut-être que ça va nous apporter une explication, une compréhension par rapport à un blocage dans lequel on peut être ou par rapport à des comportements qu'on a pu avoir ou qu'on peut encore avoir aujourd'hui. Donc pour certains d'entre nous, en fait, cette pleine lune en scorpion, elle va nous amener à une prise de conscience, mais pas forcément à en faire quelque chose dans, tout de suite, en fait. C'est-à-dire que simplement, on va devoir accueillir, accueillir, ressentir, et puis ensuite peut-être exprimer les choses, donc peut-être transformer pour certains, transmuter, ou au contraire libérer des émotions, et ça peut se faire en décalage, en fait, de cette pleine lune du scorpion du 1er mai. Là. Donc, ça peut être ressenti, voilà, comme une montée émotionnelle très forte, mais ça peut être aussi, tout bêtement, de la fatigue. Ça, vous pouvez vous ressentir vraiment fatigué cette semaine, très lourd. Ça peut être une fatigue nerveuse aussi. Ça peut être aussi une très très forte lucidité, comme je vous ai dit, parce qu'on peut être amené à avoir une grande prise de conscience par rapport à certaines choses qu'on a pu vivre ou qu'on n'avait pas vues jusque-là. Et attention, pour certaines personnes très éveillées, ça va se jouer beaucoup sur des aspects karmiques, hein. Peut-être des nœuds karmiques que vous connaissez déjà, sur lesquels vous avez déjà travaillé, mais peut-être un ou deux paramètres qui n'ont pas été vus jusque-là, parce que vous étiez sans doute pas prêt à le voir jusqu'à maintenant. Et là, bah, ça va se révéler, et donc ça va vous apporter une clé de compréhension, et peut-être même une clé pour ouvrir une nouvelle porte dans votre vie. Alors, vie personnelle, sentimentale, mais ça peut être aussi vie professionnelle, ça peut être bien entendu la relation de flammes jumelles. On fera le point un petit peu après sur ce qui se passe justement du côté des flammes jumelles avec cette pleine lune en scorpion. Donc, on est poussé à regarder ce qui est encore présent à l'intérieur de nous. Je vous ai dit, les blessures de trahison, d'abandon et de rejet peuvent éventuellement s'activer. Mais on peut être aussi mis face à des attachements toxiques très grands. Alors, ça peut être des vieux attachements toxiques qui se représentent à nous cette semaine ou sur les énergies de cette pleine lune, donc sur les 15 prochains jours en gros. Ça peut être des relations ambiguës, ça peut être des non-dits envers nous-mêmes, mais des non-dits aussi à l'extérieur. Et c'est surtout un désir profond aussi, euh, les désirs profonds, pardon, que l'on n'ose pas toujours reconnaître. Donc en gros, c'est ce que nous souhaitons, nous, profondément, mais que peut-être on a bien enfoui pour être à l'image de ce que la famille souhaiterait ou ce que on imagine que l'autre souhaiterait de nous ou aimerait que l'on soit, peu importe. En tout cas, on a des choses finalement qui vont émerger et vous voyez que c'est pas forcément que en négatif, c'est-à-dire c'est pas forcément que des blessures, des guérisons, des mémoires, etc. négatives. Ça peut être aussi peut-être une intuition forte par rapport à votre mission de vie ou à votre chemin de vie ou à comment avancer sur votre mission de vie éventuellement. Donc en gros, cette pleine lune, elle fait peur à beaucoup parce que c'est le scorpion et que le scorpion, il est, voilà, il est piquant, il a besoin en fait qu'on voit les choses et donc il met en lumière les choses et il y va pas de main morte en fait le scorpion. Mais en même temps, il n'est pas là pour nous enfermer, il est là pour nous mettre face à une vérité, à notre vérité et à nous mettre finalement sur le bon chemin. Donc il vient nous rappeler, tout simplement, ce scorpion, que la transformation, elle passe par la vérité. Elle passe pas par le mensonge, elle passe pas par l'oubli, elle passe pas par le fait de ranger tout notre passé sous le tapis. Ça passe vraiment par la vérité.
la vérité de ce qui a été et la vérité de ce qui est aujourd'hui, et peut-être de la transformation qu'on a pu avoir justement au travers de nos expériences. Donc, en gros, sur cette pleine lune, ce que l'on accepte de bien vouloir observer en face, pour le coup, on va pouvoir enfin le transmuter. Donc c'est pas le moment d'essayer de se mentir à nous-mêmes, c'est pas le moment d'essayer de rejeter nos guérisons, c'est vraiment le moment de se poser, de s'écouter, de s'observer et accueillir pleinement en fait ce que l'on ressent sans aucun jugement. Et ça peut être, je vous dis, des mensonges qu'on s'est fait à nous-mêmes, hein, ça peut être des choses comme ça, hein. Donc sur le plan émotionnel, c'est un révélateur, je vous l'ai dit, ça peut se manifester de différentes manières là sur cette semaine, parce qu'on peut avoir des rêves assez intenses qui vont nous indiquer les choses justement. Ça peut être des souvenirs qui remontent à la surface, ça peut être des prises de conscience soudaines, je vous l'ai dit, mais ça peut être aussi des ressentis énergétiques très puissants. Donc là, ça peut aussi concerner les relations de flammes jumelles, c'est-à-dire que on peut se ressentir, avoir des ressentis très très forts de l'autre, mais qui sont là normalement pour nous indiquer peut-être des compréhensions ou des nœuds qu'on devrait travailler. Donc attention quand même sur cette pleine lune en scorpion à vos réactions qui peuvent être parfois un petit peu disproportionnées. Donc prenez le temps quand même de vous poser et ne réagissez pas parce que je vous rappelle qu'on a eu une nouvelle lune en bélier, donc on est aussi dans cette énergie du bélier là, sur ce mois là, enfin sur ce mois, on attaque un nouveau mois, mais sur les semaines qui arrivent, on a cette énergie du bélier. Donc lui, le bélier, il fonce, hein, il fonce, il réfléchit après, en fait. Donc là, l'idée, justement, c'est de ne pas réagir à chaud. Et si vous avez une blessure qui s'active, justement, bah, ça va être de la travailler en profondeur de vous à vous, et pas forcément d'être dans le rejet de l'autre, ou être dans je rejette la faute éventuellement sur l'autre. Et donc, ce qui pourrait vous faire basculer éventuellement dans une forme de victimisation. Et là, il faut faire attention parce que le scorpion, il a quand même un petit peu ce travers aussi hein, d'autodestruction, d'auto-sabotage. Donc attention à vos réactions, prenez vraiment le temps de vous poser. Je vous ai mis un rituel hein, dans l'article, je ne vais pas vous le donner là dans la vidéo, mais dans l'article, vous pouvez aller le voir, il y a un rituel justement de nettoyage et pour la pleine lune. Donc, n'hésitez pas à écrire ce que vous ressentez. Si vous sentez que vous avez une réaction comme ça qui vient et que vous avez envie de tout envoyer balader, que vous avez envie voilà, de jeter tout ce que vous avez fait peut-être jusque-là, mais prenez le temps en fait, parce que c'est pas du tout ce que vous avez besoin de faire. Ce que vous avez besoin peut-être, c'est de guérir un aspect, c'est peut-être de reprendre la main sur quelque chose, c'est peut-être de vous remettre en question sur un ou deux points dans votre vie, mais ce n'est certainement pas de tout jeter à la poubelle. Donc voilà, soyez posés et soyez conscient en fait que cette pleine lune pardon, peut nous amener à des réactions un petit peu violentes, un petit peu fortes intérieurement. Donc, n'agissons pas sur le coup de l'impulsivité, au contraire, on pose les choses, on pose par l'écrit, on hurle dans sa cuisine si on veut ou dans la forêt, on fait comme on le sent, mais on ne prend pas de grandes décisions sur cette pleine lune. C'est pas l'objectif en fait. L'objectif de cette pleine lune, c'est vraiment notre intériorité et c'est de se libérer pour pouvoir amener une transmutation à l'avenir, donc un très grand changement. Donc, si on doit mettre une phrase justement pour sur cette pleine lune, je vais y arriver, le message pourrait être: je n'ai plus besoin de contrôler ce qui doit mourir, j'accepte de laisser partir ce qui n'est plus aligné avec ma vérité. Donc l'idée, c'est vraiment non pas de couper avec le passé, mais d'accueillir le passé pour pouvoir le libérer et le laisser s'en aller, s'il est prêt à partir en fait, ce passé. En gros, c'est pour certains d'entre nous, par exemple, ça peut être d'arrêter la fuite en avant et au contraire de s'arrêter et d'observer. C'est-à-dire arrêter de fuir ce qui s'est produit avant. Arrêtez-vous, observez ce qui est, ressentez et mettez-vous d'accord avec votre passé, peut-être avec des choix que vous avez faits dans le passé. Des fois, c'est des trucs bêtes en fait qui nous retiennent, qui nous font des espèces de boulets aux chevilles et qui nous empêchent en fait d'avancer. Mais tant qu'on n'a pas retiré ce boulet-là, on ne pourra pas avancer. Donc l'idée, c'est ne cherchez pas à contrôler les événements, ni en étant dans la fuite en avant, ni en étant dans la volonté vraiment de contrôle absolu sur les situations, les relations, etc. Au contraire, lâcher, c'est vraiment une semaine de lâcher prise, hein, lâcher prise et permettez-vous justement de vous aligner avec votre vérité d'aujourd'hui pour retrouver votre paix intérieure aussi au passage. Donc sur le plan professionnel et matériel, donc on a la pleine lune qui est en scorpion, la lune en scorpion et le soleil qui est en taureau.
Donc cette pleine lune, elle vient aussi éventuellement nous questionner sur notre rapport à la sécurité, à l'argent, à la stabilité et à notre valeur personnelle. Donc ce qui veut dire qu'on reprend éventuellement la main sur certains aspects de notre vie justement en lien avec la sécurité, l'argent, la stabilité et notre valeur personnelle, hein. Donc ça peut mettre en lumière des déséquilibres financiers qu'on peut avoir, qu'on a pu cacher, qu'on a pu se cacher, enfin peu importe, en tout cas, là, il faut qu'on en prenne conscience et il faut qu'on puisse agir dessus et agir de la bonne manière. Donc, avec ça, bien évidemment, on va avoir toutes les peurs liées au manque, et notamment dans la société actuelle dans laquelle on vit, avec les événements actuels de la société, automatiquement, les peurs peuvent être un petit peu accentuées. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'essayer de se recentrer pour ne pas être trop soumis à l'égrégore collectif et vraiment être à l'intérieur de vous pour pouvoir reprendre la main justement sur vos insécurités ou sur vos peurs liées au manque et autres. D'ailleurs, à ce sujet-là, s'il y a vraiment pour vous des difficultés en lien avec les finances, et notamment, l'abondance, hein, tout bêtement, l'abondance financière et matérielle, sur mon site internet lameduneflamme.com, dans l'onglet, soins à acheter, il y a un soin qui concerne, le financier justement, et je crois qu'il est au tarif de 15 €, hein, si vous le souhaitez. Donc il vous suffit en fait d'aller sur mon site, d'aller sur la page du coup des soins à acheter, et vous allez trouver justement le soin qui concerne les finances. Alors, ça reste un soin qui est collectif, donc qui va pas être miraculeux non plus, mais en fonction aussi de là où vous en êtes, peut-être que ce soin peut déjà vous donner des indications en fait sur ce qui est vraiment sous-jacent à vos peurs, et donc vous permettre de commencer à avancer. Et c'est un soin que vous allez pouvoir faire éventuellement même plusieurs fois sans problème, parce qu'après vous avez la vidéo chez vous, donc ça, vous le trouvez sur mon site, et vous verrez, il y a d'autres soins aussi comme ça qui sont sur mon site internet. Donc, cette pleine lune, elle est parfaite pour faire un bilan. Alors, où est-ce que je donne trop? Je vous ai mis les questions dans l'article, hein, donc je vous les lis. Où est-ce que je donne trop? Où est-ce que je me sous-estime? À quel endroit dans ma vie je me sous-estime par rapport peut-être à l'aspect professionnel ou à l'aspect financier éventuellement, parce que là, on est vraiment dans le domaine professionnel et matériel. Où est-ce que je garde une situation par peur de perdre une sécurité? Donc là, je vous rappelle que sur le début d'année quand même si je vous ai pas fait de vidéo, j'ai quand même suivi les énergies, hein, parce que je vous ai posté tous les articles des lunes. On nous a fait beaucoup, beaucoup travailler justement sur, des changements éventuellement, ou une préparation à un changement au niveau des missions de vie, j'entends. Donc pour certains, il y a du changement qui se prépare là sur cette année, 2026. Et peut-être que justement vous avez des peurs à aller vers ce changement. Donc ça peut être de changer d'emploi, ça peut être, de modifier quelque chose au sein de votre activité si vous êtes, déjà, à votre compte. Peu importe en fait, mais en tout cas, on nous a fait déjà beaucoup travailler dessus, et là, ça se poursuit finalement, et notamment en mettant en lumière les peurs de perdre la sécurité si on franchit un cap. Rappelez-vous que si vous en êtes à ce stade-là dans votre parcours d'évolution, c'est forcément que votre âme, elle a des portes qui vont s'ouvrir aussi derrière, et que parfois, ce qui est à transmuter, c'est la peur, tout bêtement. Et pour sortir de cette peur, c'est être en confiance, avoir confiance en vous, savoir que peu importe les situations, vous allez pouvoir trouver des solutions et vous mettre en sécurité. Et attention, ce qui peut s'activer beaucoup là-dedans, en fait, c'est aussi ce qu'on observe en fait par rapport à la vie qu'on veut avoir, et c'est souvent en lien avec la société. Donc, il faut vraiment analyser en fait pour le coup par rapport à ces peurs-là, à ces peurs de perdre la sécurité. Est-ce que c'est mon ego qui est lié à une appartenance liée en lien avec l'argent, donc peut-être un petit peu de paraître, peut-être un petit peu, voilà, des choses comme ça, ou est-ce qu'il y a une autre chose en fait derrière? Donc il faut réussir à dissocier un petit peu ce qui va être lié vraiment à notre ego, et voire même à des égrégores qui ne nous appartiennent pas, et ce qui est réellement de notre peur de perdre une sécurité qui peut être totalement légitime, attention, hein. Mais il faut bien dissocier les choses, parce que souvent on va se retrouver soumis à des peurs qui ne sont en fait pas vraiment les nôtres. Donc, euh, prenez ce temps, en fait, pour ceux qui sont concernés, parce que tout le monde n'est pas concerné par ce que je suis en train de dire, hein, bien entendu. Mais si vous êtes concerné, prenez vraiment le temps d'observer les choses et de bien dissocier justement ce qui vous appartient et ce qui ne vous appartient pas. Et dans ce qui vous appartient, est-ce que c'est lié à un niveau de vie, on va dire, qui vous semble être le plus juste, euh, ou est-ce que c'est lié à votre ego, ou est-ce que c'est lié... Voilà, c'est
il peut y avoir un petit peu en fait, comment dire? De confusion justement dans cette notion de sécurité en lien avec la vie d'aujourd'hui. Donc voilà, mettez, posez par écrit en fait un petit peu tout ça. Où est-ce que je dois reprendre mon pouvoir aussi? C'est une question, que nous invite à se poser cette pleine lune, et là, encore une fois, on est sur le domaine, professionnel, matériel, financier. Donc encore une fois, voilà, prenez le temps d'écrire pour répondre à cette question et voir s'il y a des endroits où, finalement vous n'êtes pas, pleinement dans votre souveraineté en fait, par rapport à justement, ce domaine matériel, financier, professionnel éventuellement. Je dirais que ça peut aller même sur la sphère familiale, c'est-à-dire le quotidien familial du coup. Parce que là, l'idée, c'est vraiment d'être dans la souveraineté. Parce que parfois aussi, on est en insécurité, tout simplement parce qu'on n'est pas souverain de nous-mêmes, hein. Tout simplement parce qu'on est soumis à d'autres choses. Donc parfois, il suffit aussi de se recentrer, de revenir à nous pour résoudre un problème d'insécurité qu'on peut avoir. Donc, du coup, si on fait un petit peu le point par rapport à tout ce que je viens de vous dire, c'est que cette pleine lune, du coup, elle vient nous soutenir pour libérer tout ce qui est en lien avec l'abondance aussi, avec les dettes karmiques en lien avec, par exemple, le financier, le professionnel, l'abandon de travail, les dettes d'abus d'autorité, d'abus de pouvoir, de choses comme ça. Bah, cette pleine lune, elle vient nous aider justement à le travailler et à le libérer. On travaille également sur les loyautés familiales, je vous en ai dit un petit peu quelques mots dans tout ce que je vous ai dit là depuis tout à l'heure. Mais les loyautés familiales y passent et notamment tout ce qui est en lien avec l'argent et les mémoires de survie. Donc là, je vous invite, si vous avez des difficultés en lien avec la sphère financière, matérielle, professionnelle, ben, je vous invite vraiment à faire le travail dessus, à vous interroger justement sur tous ces différents aspects pour trouver vos clés et pouvoir justement transmuter tout ça parce que finalement cette pleine lune, elle nous le propose. Donc autant en profiter. Du côté, sentimental, les couples peuvent traverser des discussions assez profondes. C'est-à-dire que là, clairement, il faut poser les choses. Donc si vous êtes en relation, de couple, du coup, alors âme sœur ou flamme jumelle, mais ça va jouer un peu plus pour les âmes sœurs, là, tout de suite, ce que je vais dire. On a besoin de poser les choses, on peut pas être dans des attachements, négatifs, toxiques, hein. Je vous l'ai dit en début de vidéo, les attachements toxiques, ça passe pas et les dépendances affectives non plus. Donc il y a vraiment ce besoin de se recentrer, donc il y a peut-être besoin aussi de poser les choses au sein de la relation si vous êtes actuellement en couple et les liens où on confond l'amour avec, la peur, le manque et le contrôle, automatiquement, ils vont aussi être obligés de faire un petit reset, en fait. Il va falloir mettre un peu les choses au point à l'intérieur de soi, mais aussi dans la relation. Donc des discussions très fortes, très profondes peuvent avoir lieu. Si vous êtes prêt, bien évidemment, à les avoir, parce qu'elles peuvent être un petit peu inconfortables. Clairement, c'est pas le genre de discussion qu'on a forcément envie d'avoir en buvant un café avec son partenaire, mais c'est une discussion qui peut vous amener justement à changer les choses au sein de votre relation. Si c'est une relation qui perdure, bien entendu, ou au contraire peut-être à prendre une décision et donc peut-être à vous choisir éventuellement, en tout cas à dépasser dans tous les cas en fait un nœud qui vous concerne et qui est en lien du coup avec l'amour et notamment cette fameuse confusion entre amour passionnel, amour inconditionnel ou entre amour et attachement, tout bêtement. Donc ça se travaille. Donc les relations qui sont un peu fragiles actuellement, il va falloir que les choses se posent parce qu'il va falloir que les non-dits ils soient dits là. Pour le coup, il va falloir être très sincère en fait. Euh, il va falloir surtout, oui, arrêter de se mentir et peut-être arrêter de rester à deux sans l'être. C'est un petit peu ça, voilà. Il y a une notion quand même là de recherche d'engagement finalement aussi sur cette année 2026, et notamment parce que c'est une année d'union, donc union intérieure dans un premier temps, mais si on est en couple, ça peut être aussi une année d'engagement très profond l'un envers l'autre. Donc automatiquement, si on est actuellement dans une relation qui est bancale, et ça je vous rappelle que depuis le début de l'année, on travaille beaucoup là-dessus quand même, hein, sur les relations bancales, sur les non-dits, sur les choses comme ça. Donc c'est quelque chose qui est quand même assez récurrent cette année. Donc là, encore une fois, si vous êtes dans une relation qui est pas stable, euh, qui est pas vraie en fait, hein, et qui est pas basée sur l'amour véritable, bon, bah, ça peut être un petit peu compliqué et on vous pousse de toute manière petit à petit, au fur et à mesure des mois de l'année là, on vous pousse à prendre une décision et à prendre la décision de vous aimer en fait et de choisir le véritable amour et donc de ne pas choisir, une relation qui serait totalement instable. Donc par contre, en parallèle de ça, quand même, si vous êtes au contraire dans une relation
qui est basé sur l'amour, qui est totalement sincère, et ben là, vous allez gagner encore en profondeur. Vous allez aller encore plus loin dans votre relation. Donc, c'est hyper intéressant du coup, pour ceux, qui sont déjà dans des relations où les choses sont assez posées. Ça n'empêchera pas d'avoir des discussions, vraies aussi autour de cette pleine lune, mais en fait, vous allez vraiment, consolider en fait les bases de votre relation, donc c'est hyper intéressant. Du côté des célibataires, bien entendu, parce qu'il peut y avoir des célibataires aussi, cette lune, va amener à libérer des anciens schémas d'attachement, hein. Donc vos anciennes relations refont surface, donc soit à travers des rêves, soit parce que vos ex se représentent, à travers des SMS ou à travers des réseaux sociaux, enfin peu importe. Dans tous les cas, voilà, on nous fait travailler du coup sur les anciens attachements, les anciennes blessures, tout ce qui empêche en fait d'ouvrir le cœur aujourd'hui. Donc, il y a pour certains aussi célibataires, la notion aussi de s'apercevoir peut-être que c'est pas que l'amour les fuit ou qu'ils n'ont pas droit à l'amour, c'est peut-être que leur cœur tout simplement est fermé et qu'ils rejettent eux-mêmes cet amour de par les blessures de leur passé. Donc, pour les célibataires, il y a quand même un gros travail qui peut se faire là sur cette pleine lune. Du côté des flammes jumelles, on en vient aux flammes jumelles. Cette pleine lune, elle est très 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 puissante. Donc je vous l'ai dit tout à l'heure, il peut y avoir des ressentis énergétiques très forts du coup, qui peuvent se jouer du coup dans la relation de flamme jumelle bien entendu. Et le scorpion, comme il vient toucher à nos profondeurs du lien, forcément on va y travailler dans toutes les profondeurs du lien de flamme jumelle. Donc les attachements, le désir, la peur de perdre l'autre aussi, ou que l'autre ne revienne jamais, ou que l'autre ne nous choisisse pas, la jalousie, les mémoires karmiques, la sexualité sacrée, les non-dits, les blessures de l'âme, tout y passe en fait sur cette pleine lune en scorpion. Donc ce qui veut dire que tout couple de flammes jumelles ou toute flamme jumelle va devoir quand même travailler en fait sur différents aspects de sa relation. Donc en fonction de là où vous en êtes, bah, c'est pas tout à fait les mêmes aspects, mais il peut y avoir encore cette notion d'attachement, il peut y avoir la notion de perdre l'autre, de la jalousie ou encore de la sexualité sacrée ou des choses qui n'ont pas été dites, enfin bon, peu importe, ou des blessures de l'âme qui sont encore en train de vous empêcher d'avancer, de vous unir à vous-même. Dans tous les cas, il va falloir travailler et ça va être mis en lumière assez rapidement du coup sur cette semaine là du coup et cette pleine lune. Donc ça peut être à travers les rêves, ça peut être à travers les ressentis, ça peut être tout simplement aussi parce que vous êtes volontaire et que vous demandez à vos guides de vous indiquer qu'est-ce qui ne va pas dans ma relation de flamme jumelle et quels sont les nœuds que j'ai besoin de travailler ou en tout cas vous pouvez tout simplement demander aussi à l'énergie du scorpion de vous accompagner, hein. C'est tout bête mais donc pour la jumelle, du coup, cette lune, elle vient révéler ce qui reste encore accroché au besoin de comprendre, de contrôler ou d'obtenir éventuellement une réponse. C'est-à-dire que la jumelle doit vraiment pouvoir lâcher prise. Lâcher prise du contrôle, lâcher prise de la compréhension, du pourquoi, du comment. Pourquoi est-ce que moi je vis ça? Pourquoi est-ce que l'autre il vit ça? Pourquoi, le pourquoi, le pourquoi, le pourquoi? Il y a un vrai besoin de lâcher prise pour la jumelle. Elle n'a pas besoin, en fait, d'attendre que l'autre vienne valider le lien pour ressentir le lien. Et très souvent, la jumelle attend une forme de confirmation de la part du jumeau, voire elle cherche peut-être à prouver un petit peu les choses. Enfin, peu importe, en fonction des jumelles, bien entendu, parce que toutes les jumelles sont pas identiques. Hem, dans tous les cas, ça amène la jumelle à lâcher prise, à sortir de toute forme de contrôle et à reprendre son pouvoir. Donc son pouvoir dans le sens de je m'aligne en fait, je me réaligne, je laisse le soi en fait m'indiquer la voie à suivre. Je laisse mon âme prendre les rênes de ma vie entre guillemets, en tout cas en ce qui concerne la relation. Donc on sort en fait, la jumelle est amenée à sortir de tous les aspects mentaux, j'ai envie de dire, qui se mettent dans la relation, au milieu de la relation, parce que notre mental, il a besoin de comprendre, bien évidemment, il ne comprend pas au départ la relation de flamme jumelle, donc il cherche à comprendre. Et en fait, le mental, souvent, il s'embrouille de plus en plus au fur et à mesure de la relation. Et c'est finalement peut-être pour certaines d'entre vous, l'idée serait de revenir à votre point de départ, en termes de ressenti et d'énergie, revenir au point de départ du moment où vous avez compris le lien et où pour vous c'était limpide, c'était fluide, c'était. Voilà, il n'y avait pas de pourquoi, de comment, c'était là. Voilà. Et c'est essayer peut-être pour la jumelle, pour atteindre ce lâcher prise, de revenir peut-être à ça. Ou en tout cas, le fait de vous rappeler à cette mémoire-là, qui est une mémoire positive du coup de la reconnexion et de la reconnaissance, bah, peut-être que ça peut vous aider justement à atteindre ce lâcher prise et donc à lâcher le contrôle.
Chacun, je vous le rappelle, hein, dans le parcours de flamme jumelle, chaque jumeau a un rôle à jouer. Chaque jumeau s'éveille à son rythme et quand c'est le moment aussi de s'éveiller. Donc la jumelle, elle a aucun pouvoir, elle a aucun contrôle en fait sur l'éveil de son jumeau. Elle a son parcours à faire. Il y a un parcours qui se fait en commun aussi quand on est en contact bien évidemment du jumeau. Pour les relations voilà, où on n'a pas de séparation totale entre les deux jumeaux. Mais après, c'est pas à la jumelle de venir toquer à la porte du jumeau pour lui dire: «Bon, bah, c'est l'heure de s'éveiller». Cet instant-là, en fait, se fait de manière naturelle quand vous incarnez véritablement les choses et pas quand vous essayez de duper l'univers sur votre lâcher prise. Parce que ça, c'est une chose qu'on ne peut pas faire. On ne peut pas duper notre âme. On ne peut pas duper nos guides non plus et on ne peut pas duper l'âme du jumeau en lui faisant croire qu'on est dans le lâcher prise si on l'est pas réellement. Donc la jumelle, elle a vraiment ce besoin, voilà, de revenir peut-être, comme je vous le disais, à cet état un petit peu du moment de la reconnaissance où tout est ouvert, limpide, fluide et on n'a pas on cherche pas à avoir de contrôle en fait sur le jumeau, ni même sur la relation, pour qu'elle puisse pleinement lâcher prise et puis surtout qu'elle puisse reprendre son pouvoir et donc récupérer l'énergie qu'elle a peut-être un petit peu semée au fur et à mesure de son parcours d'évolution et notamment dans les fameuses attentes, espoirs que l'on va émettre envers le jumeau et qui en plus, ces attentes l'enferment parce que le jumeau, lui, il est bloqué dans l'attente et donc bah, qu'est-ce qu'il fait? Il attend. Pour le jumeau, de son côté, lui, il pourrait être amené à ressentir une remontée intérieure beaucoup plus consciente. C'est-à-dire que l'âme peut lui envoyer des informations et donc ça peut devenir beaucoup plus présent, conscient. C'était déjà le cas d'ailleurs sur, que je dis pas de bêtises, sur la nouvelle lune et peut-être sur la pleine lune qu'on a vue juste avant, où ça bougeait et donc le jumeau pouvait être amené justement à ressentir de plus en plus. Là, c'est encore le cas parce que le scorpion, il fait remonter ce qu'on a enfoui, donc le jumeau, il peut ne rien vous dire, il peut ne rien montrer si, vous êtes en contact avec lui, mais il peut par contre tout ressentir, voilà. Parce que tout est à l'intérieur de lui et il a besoin de mettre tout ça de manière dans son conscient, en fait, pour qu'il puisse ensuite, en effet, reconnaître les choses et peut-être avancer, en effet, vers sa jumelle. Donc là, ça le travaille, cette pleine lune, elle le travaille. Donc on est, pour le jumeau, autant dans des choses qui le concernent lui, sur son passé, sur, voilà, tout ce que j'ai dit, en fait, dans le début de la vidéo, mais on est aussi sur l'éveil et sur la reconnaissance du lien. Donc ça peut activer chez lui des émotions sur lesquelles il ne va pas forcément mettre de mots tout de suite, mais il pourrait éventuellement les nommer comme étant des regrets, du désir, de la culpabilité, de la nostalgie. Il peut ressentir un inconfort. Il peut se sentir un peu mal quand même, en fait, sur cette fin de semaine, là, du coup, aux alentours du 1er mai. Ça peut être un petit peu compliqué pour lui parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont s'activer en lui et comme il met pas forcément sa conscience tout de suite dessus, bah, c'est un petit peu délicat. Mais en même temps, certains jumeaux vont quand même bien mettre leur conscience, c'est-à-dire qu'ils sauront très, très bien le pourquoi ils ressentent, des regrets, de la nostalgie et cetera. Donc il agit, le scorpion, vous l'avez compris, sur nos profondeurs de partout, hein, et le jumeau, bah, il fait partie du tout, donc lui aussi, il est soumis à ce scorpion. Donc, ne soyez pas surpris si le jumeau sur cette fin de semaine, il est un peu distant ou, si vous vous dites: «Bon, bah, pourtant il a l'air d'aller bien, il montre rien». Mais c'est normal parce que c'est intérieur, donc il n'est pas obligé de nous montrer extérieurement qu'il y a des trucs qui le travaillent pour l'instant. Très souvent, le jumeau le fait quand il est sûr de lui, en fait. Il le fait pas forcément pendant le chemin. La jumelle, elle le fait sur le chemin. C'est différent, on fonctionne différemment avec le jumeau. Donc sur le lien, c'est une étape en fait de grande purification. Donc je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, le travail sur les karmas, les nœuds, les blessures, etc. peut s'activer très fortement du côté de la jumelle et je vous invite à faire le job et à ne pas voilà, vous mettre dans une posture un petit peu de j'en ai ras-le-bol, etc. etc. Parce qu'en plus ce serait pas du tout aligné à cette pleine lune. Donc l'idée c'est vraiment au contraire de reconnaître les choses comme elles sont, qu'elles soient sur un plan plus spirituel ou qu'elles soient sur un plan humain, et de pouvoir accueillir et transmuter sans être dans le jugement, sans être dans le rejet, sans être dans quoi que ce soit, mais simplement oui, c'est là et voilà, je le laisse passer en fait. Donc il y a une grosse purification sur le lien. Les illusions, les attentes, les projections et les vieux contrats énergétiques qui sont mis en lumière entre vous et votre jumeau. Donc vos illusions, celles du jumeau aussi, les illusions qui s'est faites de vous-même par exemple, les attentes, les vôtres, les siennes, les projections que vous avez faites de la relation, mais aussi que le jumeau a pu faire sur vous, parce que le jumeau, il faut se rappeler qu'il est aussi soumis au karma. Donc si vous avez une grosse mémoire où bah, vous avez
trahi, trompé, je ne sais pas, votre jumeau, bah, votre jumeau, il peut avoir en fait cette image-là encore qui est présente, même s'il met pas en conscience que c'est une mémoire karmique, mais du coup, il va avoir du mal à vous faire confiance. Donc il peut avoir des projections, en fait, par rapport à vous. Et en fait, tout ça, là, c'est mis en lumière pour laisser émerger la vérité de qui vous êtes. Et vous voyez que ça fonctionne aussi au sein de la relation. Donc elle va aider cette pleine lune à différencier en fait l'amour véritable de l'attachement blessé. On laisse de côté l'attachement blessé, on s'en libère parce qu'on n'en a pas besoin, et on va vers l'amour véritable. Donc le lien, il disparaît pas, ça vous le savez, mais par contre, il va changer de fréquence. Il va passer à une fréquence beaucoup plus élevée si vous faites bien évidemment le job entre guillemets, c'est-à-dire que vous laissez les choses transmuter comme elles le doivent. Donc ça change de fréquence, ça devient beaucoup plus mature, ça devient plus incarné aussi pour certains couples. Par contre, ça va demander plus de vérité dans le quotidien et notamment pour ceux qui sont déjà en réunion ou en pré-réunion, peu importe. Ça va demander d'être vraiment dans la vérité et pas dans le faux semblant. Donc, très forte augmentation vibratoire, j'ai envie de dire, pour les flammes jumelles quand même, qui peut se jouer aux alentours de cette pleine lune, surtout si vous avez de fortes libérations émotionnelles et de nombreuses prises de conscience. Donc le lien va évoluer aussi et on va amener finalement le lien de flamme jumelle à être sur une fréquence qui lui correspond beaucoup mieux en fait. C'est-à-dire qu'on sort le lien de la vision de l'amour passionnel, de l'attachement du couple humain que l'on connaît, pour l'amener à sa véritable fréquence, celle d'un couple d'âmes spirituelles, d'amour pur, d'amour divin, d'amour inconditionnel. Euh, et donc forcément, si on arrive à franchir cette étape-là et à amener le lien dans cette dimension-là, là, il y a une merveilleuse évolution qui va se présenter à vous par la suite, qu'elle soit de manière individuelle, du coup, ou qu'elle soit au sein de la relation. Donc je vous souhaite de franchir ce cap, du coup, ou en tout cas, même si, parce que les énergies reviennent bien entendu, donc parfois on n'arrive pas à tout faire en une seule fois, on est bien d'accord. Donc même si vous franchissez pas tout d'un seul coup, le peu que vous aurez fait là sur cette pleine lune, c'est toujours ça de prix en fait, et c'est toujours un allègement et du coup aussi une meilleure compréhension des choses qui va arriver à vous par la suite. Donc pour vous accompagner, je vous ai proposé des pierres et notamment l'obsidienne noire que je vous ai mis en promo sur mon site lameduneflammeboutique.com. Vous avez également la labradorite, le grenat, l'améthyste que j'ai également mis en promo et le quartz fumé pour vous aider à libérer les tensions, couper les énergies lourdes avec l'obsidienne, la labradorite pour vous protéger des personnes toxiques euh, et protéger aussi vos canaux médiumniques, je vais y arriver. Le grenat pour vous ancrer, parce qu'on a besoin quand même sur cette pleine lune d'avoir un très bon ancrage. Et l'améthyste pour apaiser nos émotions. Vous avez ensuite un rituel avec des questions. Comme à chaque fois que je vous fais des rituels, il y a toujours des questions auxquelles vous devez répondre, que vous retrouvez du coup sur mon site internet lameduneflamme.com, tout bêtement, dans l'espace blog. Voilà. Bon, bah écoutez, je pense que j'ai à peu près fait le tour de cette pleine lune. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une belle pleine lune, justement. Profitez de la belle énergie du scorpion pour aller vers plus de vérité et surtout pour vous permettre une belle transmutation, une belle transformation et une vraie renaissance. Et puis, écoutez, je vous dis à très vite. Alors, à très vite en vidéo, sur les réseaux ou encore en consultation privée avec moi par téléphone ou au cabinet. À bientôt.